Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 12e épisode de koh les 4 terres. Alors c'était un épisode qui était un peu à l'image de cette seconde partie de saison de koh les 4 terres, je trouve, c'est-à-dire sympathique mais assez linéaire et prévisible malheureusement. Alors on a eu certes quelques surprises dans l'épisode, quelques événements inattendus, mais globalement la saison suit vraiment un schéma, un format assez linéaire, un format un peu de pagonging déguisé, et je trouve ça assez dommage parce que ça rend la saison finalement assez prévisible, et à quelques exceptions près on devine plus ou moins les personnes qui arriveront en finale et les personnes qui pourront gagner cette aventure, et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas justement des retournements de situation dans une saison qui pourtant, d'après son pitch de départ, d'après son concept original, promettait justement pas mal de retournements post-réunification. Alors, comme d'habitude, on va revenir sur les 5 points à retenir de cet épisode, et on va commencer par le premier point, c'est l'alliance à 5, cette fameuse alliance pour la finale à 5, qui pour l'instant vraiment domine le jeu. Une alliance, je dois l'avouer, qui m'a un peu surpris, parce que si vous vous en souvenez, la semaine dernière, je parlais justement de cette potentielle alliance à 5, mais je voyais le trio du Nord et le duo de l'Est aller jusqu'au bout. Or, ce n'est pas tout à fait cette alliance-là qu'on a eue lors de cet épisode. C'était en réalité une alliance donc avec le fameux duo de l'Est, donc toujours Alexandra et Loïc, ça n'a pas de surprise. Mais au lieu du trio du Nord, on avait simplement le binôme Lola-Angélique. Et au lieu d'emmener Fabrice avec elle, elles ont finalement décidé d'emmener Dorian, en tout cas c'est ce qu'on en a vu dans cet épisode. Dorian que je voyais moins proche très franchement du reste de l'équipe jaune, parce que finalement ces 5 là sont les 5 rescapés de l'équipe jaune recomposée, donc dans la deuxième partie de la phase pré-réunification. Et j'étais assez surpris de voir justement les deux filles du Nord lâcher un peu Fabrice. En tout cas, on n'a pas du tout eu de spéculation sur Fabrice, et ça je vais y revenir un peu plus tard, après avoir analysé justement cette alliance à 5. Mais le fait est que voilà, je ne voyais pas Dorian aussi proche de ce groupe-là, et finalement Dorian est mieux positionné que je ne l'imaginais, même s'il n'est pas encore tiré d'affaire. Il est plutôt bien parti pour gagner sa place pour la finale à 5. Donc on va analyser un peu plus justement cette alliance, et dans cette alliance je vois surtout un binôme fort, un binôme vraiment insécable avec Lola et Angélique. Lola qui semble vraiment dominer la seconde partie de la saison stratégiquement, et qui est vraiment la chef de cette alliance. C'est autour d'elle que tout s'organise. On a vu à quel point elle pouvait contrôler ses troupes, à quel point elle pouvait leur révéler des informations avec le collier. Ça on y reviendra, on se demandera si c'était un bon coup stratégique ou non. Spoiler, je pense que ce n'était pas un si bon coup que ça, mais bon, on en discutera un peu ensemble dans un point ultérieur. Mais le fait est que Lola contrôle ses troupes avec son bras droit Angélique, Angélique qui n'est pas dans une extrêmement bonne position, mais qui a l'avantage d'être dans les bonnes grâces de Lola, et qui donc peut s'assurer finalement une place jusqu'en finale, même si on verra qu'elle peut être en danger la semaine prochaine, mais ça on en discutera aussi après. Donc il y a ce duo là vraiment du Nord qui est extrêmement solide, et il y a un autre duo qui n'est pas forcément celui qu'on attend. On pourrait penser au duo de l'Est, hein, Alexandra et Loïc, et certes Alexandra et Loïc sont proches, mais si je devais vraiment faire des pôles, je verrais plus un duo Loïc-Dorian, un duo masculin en fait contre le duo féminin du Nord, le duo Angélique-Lola. Et donc ce duo Dorian-Loïc est finalement assez solide, et Alexandra se positionne un peu au milieu. Certes, elle est assez proche de Loïc, mais on a vu qu'elle était aussi très proche de Lola et Angélique. Donc c'est un peu Alexandra le liant entre ces deux duos, si bien que je pense qu'elle n'est vraiment pas en danger pour la semaine prochaine. Si d'aventure il y a une alliance de garçons comme le teaser semblait un peu nous le montrer, alors c'est loin d'être certain, mais on ne sait jamais si Brice parvient à se rattacher à Loïc et Dorian. Brice qui, je le rappelle, a tout de même une double voix. Je ne vois pas du tout une Alexandra menacée. Je pense que ça se jouera entre Lola et Angélique, et plus probablement ce sera Angélique qui sera visée. Donc d'où le fait que je disais que voilà, Angélique était potentiellement menacée la semaine prochaine. Et donc voilà, on a cette alliance à 5, avec au milieu de tout ça donc une Alexandra vraiment qui fait le liant entre les deux duos, le duo masculin et le duo féminin. Et un Fabrice, là c'était vraiment la surprise un peu de l'épisode, un Fabrice qui a été exclu de cette alliance
Alors certes, on n'a vu aucun des membres de l'Alliance dire explicitement qu'il avait l'intention de voter contre Fabrice, mais en même temps, Fabrice apparaissait comme n'étant pas dans l'Alliance, donc fatalement devant être éliminé. Alors, est-ce que les aventuriers anticipaient soit une finale à 6, soit une épreuve éliminatoire dans laquelle il aurait forcément été en danger? Je ne sais pas, c'est possible, mais d'un autre côté, les épreuves éliminatoires sont tellement aléatoires que c'est très difficile de savoir qui va être éliminé, donc faire le pari que Fabrice soit éliminé sur une telle épreuve, c'était quand même risqué, même si c'est ce qui s'est passé finalement. Ou est-ce que simplement Fabrice n'était pas si proche que ça de Lola et Angélique? C'est difficile à dire étant donné les images qu'on a eues. Le fait est qu'il n'était pas dans cette alliance. J'ai d'ailleurs été assez surpris parce que on a vu notamment un Dorian être pas mal challengé par les autres aventuriers, lui demandant s'il oserait voter contre Brice, son pote de toujours. Mais j'étais étonné justement qu'un Dorian, ou même que quelqu'un d'autre, ne retourne pas la question à une Lola ou une Angélique. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous séparer de Fabrice, avec lequel vous avez fait toute votre aventure vraiment depuis le début, si on accepte la phase par équipe rouge-jaune? C'était vraiment une question, moi, qui me taraudait, et j'ai été presque déçu, alors pas seulement pour ça, parce que c'était aussi un aventurier que j'appréciais beaucoup, mais j'ai été presque déçu que Fabrice soit éliminé à l'épreuve éliminatoire, aussi pour cette raison, parce que j'aurais bien aimé voir s'il avait continué dans l'aventure, ce qui se serait passé. Est-ce que finalement Lola et Angélique avaient bien l'intention de l'emmener en finale et de peut-être sacrifier un Dorian une fois qu'il n'aurait plus besoin de lui? Ou est-ce qu'elles comptaient vraiment le sacrifier, et dans ce cas-là, est-ce qu'elles auraient osé voter contre lui? C'est vraiment une bonne question et je n'ai pas la réponse, je dois l'avouer, mais le fait est qu'en l'état, son élimination lors de l'épreuve éliminatoire a bien arrangé et Lola et Angélique parce qu'elles n'ont pas eu à faire de choix difficiles justement, soit trahir cette alliance à 5, soit sacrifier leur compagnon de début d'aventure, Fabrice. Donc une alliance à 5, vous l'aurez compris, qui a vraiment dominé cet épisode et qui a vraiment décidé du sort de tout l'épisode. Malheureusement, une fois que cette alliance a vraiment été établie dans la première partie de l'épisode, on a très vite compris voilà, que ça allait être les autres aventuriers qui allaient être en danger, d'autant plus lorsque Fabrice est sorti à l'épreuve éliminatoire, et que Brice a remporté le totem. Il n'y avait vraiment pas de suspense sur le fait que Ava allait sortir, même si on a eu la prod qui nous a un peu montré voilà, des stratagèmes un peu de dernière minute pour se sauver. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de doute sur son élimination au final. Mais le fait est que on peut constater que cette alliance à 5 est vraiment une alliance par couleur, puisque ce sont les 5 ex jaunes qui finalement s'allient. Et je trouve ça très dommage dans une saison qui proposait à l'origine 4 tribus, 4 tribus qui étaient censées justement nous offrir des opportunités d'alliance et vraiment de stratégies intéressantes post-réunification, et finalement ça se solde par un basique pagonging. Alors c'est un peu exagéré parce que c'est pas tout à fait un pagonging, on a eu des éliminations au sein même de la tribu jaune, hein, comme par exemple le duo la semaine dernière, Laurent et Alix, mais globalement on a vraiment une alliance forte de ces 5 jaunes qui quand on regarde a posteriori, a un peu mené les éliminations. Alors certes, tous n'étaient pas forcément ralliés à cette alliance, mais on a eu finalement un duo Lola-Angélique vraiment au cœur du jeu qui a manœuvré pour éliminer un peu soit les ex-rouges, soit les personnes gênantes des ex-jaunes. Une Alexandra qui les a d'ailleurs pas mal suivis dans l'aventure, et voilà un Loïc et Dorian, alors qui n'étaient pas toujours forcément du bon côté, hein, qui des fois étaient un peu dans l'alliance minoritaire. Par exemple Dorian lors du dernier vote qui avait entre guillemets mal voté, qui s'était fait un peu prendre par surprise, mais on a un peu finalement la pression a posteriori en refaisant un peu l'histoire que c'est finalement un basique pagonging, une basique élimination des ex-rouges par les ex-jaunes à laquelle on a assisté, avec une élimination voilà, de temps en temps d'un ex-jaune un peu encombrant, comme c'était par exemple le cas d'Alix ou de Laurent, qui pouvait un peu agacer ou qui pouvait prendre trop de place. Donc on a un peu cette impression voilà, d'une alliance jaune un peu de cœur qui petit à petit est parvenu à éliminer et les ex-rouges et certains ex-jaunes un peu gênants, mais donc au final un pagonging déguisé. Et donc, on va le voir, cette alliance a vraiment dominé l'épisode et va vraiment déterminer tous les événements du reste de l'épisode, à commencer par le deuxième point, avec le retour des équipes pour le confort.
et ces équipes qui, on peut le constater, ont été très déséquilibrées. On avait vraiment la Dream Team d'un côté, avec justement Dorian, Lola, Alexandra et Loïc, et de l'autre côté, voilà, c'était un peu plus, un peu plus compliqué. Et parmi les quatre, on se rend compte que justement, si on exclut Angélique qui évidemment est ralliée à Lola, ça je pense que tout le monde le savait, on avait quatre des membres de cette alliance à 5. Donc finalement, cette épreuve par équipe a permis de solidifier un peu l'alliance à 5, ce qui est un peu dommage parce que justement, ces épreuves par équipe sont censées permettre de se développer de nouvelles alliances, et c'est un peu dommage qu'on ait eu justement cette alliance forte à 5 qui soit finalement consolidée par cette épreuve par équipe. Parce que, pour rappel, donc ça fait plusieurs saisons qu'on a des épreuves par équipe comme ça dans la phase post-réunification, dans la phase qui est censée être individuelle, et moi je trouve ça plutôt intéressant, à condition qu'on ait simplement justement une épreuve comme ça dans la phase post-réunification, comme ça a été le cas lors des dernières saisons, que ce soit l'île des héros ou la guerre des chefs. On avait eu justement des épreuves comme ça, une épreuve de confort avec une équipe contre une autre équipe, des équipes un peu tirées au sort. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ça fait plusieurs saisons qu'on a des équipes très déséquilibrées. C'était déjà le cas justement lors de la saison précédente, lors de l'île des héros. On avait pareil la Dream Team contre l'équipe un peu qui faisait moins rêver, disons. Et c'est un peu dommage d'avoir ça. Je pense que c'est aussi lié au système de Capitana et de choix un peu avec une priorité pour un des leaders. Par exemple, là, je pense que c'était très dommage de faire systématiquement choisir Dorian en premier. Ce qu'aurait dû faire justement la production, c'est peut-être laisser le premier choix à Dorian, ensuite laisser Fabrice choisir, puis laisser à nouveau Fabrice choisir pour lui laisser par exemple le premier choix chez les filles, ce qui lui aurait sans doute permis de choisir Alexandra et donc d'un peu équilibrer les débats. Là, le fait de laisser systématiquement le premier choix à Dorian, ça laissait forcément Fabrice se contenter entre guillemets des restes et donc des aventuriers moins intéressants. Alors certes, Fabrice n'a pas toujours fait les meilleurs choix dans son équipe, mais on peut regretter voilà ce système de choix qui forcément favorise celui qui a tiré la pierre qui lui permet de choisir en premier. Et donc on a voilà un Dorian qui a pu constituer vraiment la meilleure team, alors que de l'autre côté Fabrice a un peu dû se contenter des restes entre guillemets. Cela étant dit, l'épreuve était plutôt sympathique, hein, une bonne épreuve de cohésion, assez classique, je crois qu'on l'avait déjà vu dans Koh-Lanta. Ce qui est certain, c'est que c'est une épreuve qui est déjà apparue à plusieurs reprises dans Survivor, et c'est une épreuve qui demande vraiment une bonne cohésion d'équipe. On a vu que c'était vraiment le cas dans l'équipe justement de Dorian, qui s'est bien débrouillé pour aller jusqu'au bout. On a vu ensuite voilà, tout le génie entre guillemets de Alexandra sur les puzzles, même si les puzzles étaient relativement simples, hein, mais qui leur a permis donc à l'équipe de Dorian de remporter la victoire et de remporter cette récompense voilà, autour du chocolat, comme l'a dit Denis Brognard. Mais bon, cette récompense n'était pas forcément extrêmement intéressante. Mais ça a permis à cette équipe de se souder, à cette nouvelle alliance à 5, voilà, de réellement se retrouver. Notamment, on a vu qu'il y avait des incompréhensions entre Alexandra et Loïc. J'en avais parlé justement dans mon précédent débrief. On a vu que voilà, Loïc n'avait pas forcément compris le choix d'Alexandra, mais Alexandra a pu rassurer un peu Loïc. On a vu que voilà, les quatre ont pu se retrouver et un peu se rassurer entre eux. Alors certes, c'est pas mal pour l'Alliance A5, mais moi je trouve ça un peu dommage du point de vue du divertissement. C'est un peu ce qui est dommage avec cette épreuve, c'est que c'était censé justement apporter potentiellement des dissensions au sein des tribus. On avait vu l'année dernière par exemple que ça avait été l'occasion de sceller un pacte entre justement les anciens héros, à savoir Claude, Jessica et Régis, même si ce pacte n'avait finalement pas tenu, mais ça avait au moins permis de laisser un peu planer le doute et de mettre du suspense autour de la personne qui allait être éliminée. Là, ça a pu renforcer vraiment l'alliance à 5 de base et justement renforcer le soupçon d'élimination autour de Brice et Dava, ce qui est assez dommage parce que je pense que justement ce type d'épreuve est censé apporter du suspense, créer peut-être des alliances et des affinités qui n'étaient pas là avant, et là le fait de renforcer une alliance déjà majoritaire, c'était particulièrement dommage, et ça n'a pas vraiment servi le jeu et le suspense de l'épisode.
Troisième point, et on va s'intéresser à l'épreuve d'immunité. Une épreuve d'immunité donc éliminatoire, comme ça avait déjà été le cas justement au début de la réunification. On s'en souvient, Bertrand Camel avait été éliminé. Comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément partisan d'un trop grand nombre d'épreuves éliminatoires. Je trouve ça dommage d'avoir 2 épreuves éliminatoires dans une telle saison. Même si là finalement, bon, on a Fabrice qui est éliminé, ce n'est pas forcément un grand retournement, mais justement c'est peut-être un peu dommage parce que ce genre de jeu justement a normalement l'avantage de potentiellement éliminer une personne très bien placée qui peut justement apporter un peu un déséquilibre et permettre à une alliance minoritaire de potentiellement l'emporter, de devenir majoritaire et d'éliminer les membres de l'ex-alliance majoritaire qui se pensaient justement en supériorité. Mais là on a vu que ça n'a fait que renforcer l'alliance majoritaire qu'on avait jusqu'à présent. Et forcément c'est un peu dommage, ça renforce cette sensation de linéarité de la saison post-réunification. Pour parler de l'épreuve en elle-même, c'était une épreuve plutôt sympathique qu'on a déjà vue d'ailleurs dans Koh-Lanta. On l'avait déjà vu notamment avec les chefs dans la phase par équipe lors de la guerre des chefs. En tout cas la partie justement où il fallait empiler les différents supports avec les boules. Mais on a eu en plus la partie un peu stressante avec le chronomètre et donc cette boule qui est inexorablement chutait jusqu'à cette case prison entre guillemets. Alors j'aimais assez le concept et je trouvais ça assez sympa. Le problème de ça, c'est que je pense que le handicap, donc l'espèce de prison où il fallait remonter la boule pour pouvoir continuer à jouer, n'était malheureusement pas un handicap assez fort, si bien que les aventuriers en fait se fichaient un peu que la boule tombe au fond. On a vu à plusieurs reprises des aventuriers qui laissaient leur boule tomber et puis qui en 10 secondes la remontaient, ce qui ne leur faisait pas finalement perdre autant de temps que ça. Ça aurait été bien d'avoir vraiment une pénalité un peu plus handicapante, une pénalité plus stressante, peut-être une cage un peu différente avec des obstacles qui soient plus difficiles de remonter la boule, et donc que ce soit vraiment handicapant pour les aventuriers, ce qui les stresse plus et les oblige à constamment se retourner pour justement aller chercher la boule. Là j'ai trouvé que le handicap choisi par la prod n'était malheureusement pas si handicapant que ça. Cela étant dit, l'épreuve était intéressante, j'ai plutôt apprécié l'épreuve. Malheureusement pour la production, le suspense de l'épreuve n'était pas vraiment au rendez-vous. Autant lors de la précédente épreuve éliminatoire, on avait justement un gros suspense avec 2 gros candidats, à savoir Dorian et Bertrand Camel qui se battaient à la fin, même si certes, Dorian avait beaucoup d'avance, on se doutait qu'il allait gagner, mais voilà, il y avait un vrai enjeu, il y avait une vraie tension parce qu'on se doutait que Bertrand Camel allait être éliminé et que c'était un gros candidat, un candidat qu'on appréciait tous. Mais là, le duel final entre Fabrice et Ava, même si j'appréciais dans une relative mesure Fabrice, que soit Fabrice ou Ava qui soit éliminé, on se doutait de toute façon que les deux allaient avoir du mal à arriver jusqu'à la finale étant donné ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Alors certes, je pense que si un Fabrice s'était sorti de cette épreuve, ça aurait pu être intéressant parce qu'on aurait justement eu une Lola et une Angélique qui auraient dû se positionner par rapport à lui, soit l'éliminer, soit trahir leur alliance à 5, donc ça aurait été assez intéressant. Mais bon, le fait est que Fabrice, j'ai beau l'apprécier, ce n'était pas le candidat vraiment de cette saison, ce n'était pas un candidat extrêmement intéressant, bien que très sympathique, et le voir éliminé n'était pas forcément un crève-cœur, ou en tout cas autant un crève-cœur pour un Bertrand Camel par exemple, donc ça apportait forcément moins de suspense et moins de tension à l'épreuve en elle-même. À retenir aussi la victoire de Brice dans cette épreuve, Brice qui finalement, malgré quelques contre-performances lors des précédents épisodes, même plusieurs contre-performances importantes où il avait carrément fini quasiment dernier des épreuves, là on voit qu'il s'est un peu remis dans le sens de la marche avec cette victoire, et on voit que cette victoire lui a vraiment fait beaucoup de bien pour le moral. Je suis plutôt content pour lui, même si ce n'est pas un aventurier que j'apprécie particulièrement. Je l'ai trouvé plutôt intéressant dans cet épisode, tant justement par sa victoire dans l'épreuve d'immunité, mais surtout par ses réflexions stratégiques. Il a eu plusieurs réflexions intéressantes, et j'ai trouvé ça bien d'avoir un aventurier qui vraiment se batte jusqu'au bout pour arriver jusqu'en finale, même s'il sait que ça va être compliqué pour lui. Il fait vraiment tout pour s'en sortir, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie
j'apprécie. Bon, c'est quelque chose qui devrait être normal, hein, mais c'est quelque chose que j'apprécie tout de même dans Koh Lanta, parce que ce n'est pas si fréquent que ça que des aventuriers vraiment donnent tout sur tous les plans du jeu pour aller jusqu'au bout. Donc ça donne toujours voilà, un peu de tension, et c'est toujours assez satisfaisant d'avoir des aventuriers qui vraiment se battent, qui se battent contre les éléments, qui se battent contre l'alliance majoritaire. Ça donne toujours un peu des underdogs qu'il est plaisant de suivre, même si forcément je doute que Brice ait autant de potentiel qu'un Théura. Il n'est pas aussi intéressant qu'un Théura par exemple. On se souvient, l'un des meilleurs underdogs de l'histoire de Koh Lanta, qui s'était finalement sauvé juste avant la finale, avec cette fameuse épreuve de l'équilibre sur l'eau, voilà, qu'il avait remporté de justesse face à Martin, ce qui lui avait permis d'accéder à la finale. Là, je ne suis pas certain que Brice ait le même niveau qu'un Théura et soit aussi intéressant qu'un Théura, mais il y a un peu cette dynamique-là, voilà, d'underdog qui est un peu ciblée par l'alliance majoritaire, d'autant qu'on sait que la dernière épreuve sera l'équilibre sur l'eau, donc ça promet justement peut-être un duel palpitant en fin d'épreuve. Quatrième point, et on va parler du collier de Lola. Est-ce que c'était une bonne chose de révéler l'existence de son second collier au reste de son alliance? Alors je dois avouer que je suis un peu dubitatif sur ce choix, même si pour l'instant j'étais plutôt en accord avec les choix de Lola jusqu'à présent. Là je pense qu'elle a quand même commis plusieurs erreurs lors de cet épisode, et notamment le fait de révéler son collier. Alors elle a commis pour moi une encore plus grosse erreur, mais on y reviendra juste après. Mais pour ce qui est justement de la révélation de son second collier au reste de son alliance, pour moi c'était une erreur. Autant révéler son second collier à par exemple une Angélique ou même à une Alexandra n'était pas forcément une erreur. Je ne pense pas que c'était forcément nécessaire, parce que pour moi elles se sentent déjà en sécurité, mais ce n'était pas une erreur. Voilà, ça permettait un peu de consolider, disons, cette alliance de filles entre guillemets qui est un peu au cœur de cette alliance. Et surtout je pense que le fait de montrer son collier par exemple à une Alexandra, seulement à une Alexandra, hein, pas à Loïc et Dorian, ça lui aurait peut-être permis à Alexandra de se sentir plus en sécurité. Et pourquoi pas de déjà penser à l'épreuve des poteaux, si d'aventure Alexandra venait à la remporter. Ça pourrait renforcer l'idée par exemple d'une Alexandra de choisir une Lola plutôt que, je ne sais pas, un Dorian ou un Loïc ou même une Angélique. Donc ça aurait peut-être été un moyen, voilà, de mettre Alexandra dans la confidence et de permettre, voilà, une certaine affinité. On sait que Alexandra fonctionne pas mal à l'affect et à la confiance, donc c'était pas forcément mal joué de ce point de vue-là. Mais le fait de le montrer à Loïc et Dorian, alors certes ça a l'avantage de consolider cette alliance, et ça c'est plutôt bien joué, mais ça peut être à double tranchant, et comme on a vu dans la bande-annonce pour l'épisode de la semaine prochaine, ça peut potentiellement créer une alliance de garçons qui se retournerait contre l'alliance de filles, d'autant que Brice a le double vote, donc ça leur permettrait éventuellement d'avoir la majorité, et l'information du fait que Lola ait un second collier pourrait vraiment complètement retourner le jeu, parce que maintenant, on l'a vu dans la bande-annonce du prochain épisode, Brice va être mis au courant de ce second collier, et ça pourrait permettre justement aux garçons, s'ils s'allient, de réfléchir justement, de garder leur plan secret pour ne pas qu'ils se sachent, pour ne pas justement qu'une Lola par exemple donne son collier à Angélique, si d'aventure les garçons veulent éliminer Angélique, alors que dans le cas où Lola n'aurait pas révélé l'existence de ce second collier, on peut imaginer que les garçons auraient été moins prudents, et dans le cas où ils auraient voulu échafauder un tel plan, ils auraient pu potentiellement révéler le fait que Angélique était ciblée, et ça aurait permis donc à Lola de donner son collier à Angélique, et donc de blindsider les garçons. Là, le fait que les garçons sachent que Lola ait un collier, ça met forcément Angélique, notamment, dans une position bien plus précaire. Mais au-delà de ça, la grosse erreur pour moi qu'a commis Lola, c'est vraiment le fait d'aller cacher le collier et de révéler son emplacement à toute son alliance. Alors certes, on est dans Koh Lanta, certes on a là des aventuriers qui ont l'air tous plus ou moins honnêtes, ou en tout cas ne veulent pas faire de coups tordus, mais franchement, imaginez-vous un tel move dans Survivor, mais le collier aurait été volé en 5 minutes. Enfin, c'est quand même hallucinant de révéler à 4 autres personnes justement le fait qu'on a un collier. Il est tout à fait possible que l'un d'eux aille dérober le collier. Alors, bon, je ne l'imagine pas avec ces candidats-là, mais ça aurait pu être possible dans l'absolu, voilà, que l'un aille dérober le collier et se retourne contre elle. C'était extrêmement risqué de faire ça. Certes, les aventuriers là ne sont pas vraiment dans cette optique-là, on en a l'impression, mais c'était tout de même très risqué. Et puis, il y avait aussi la possibilité
que Lola, par exemple, ou que Brice découvre un peu par hasard le collier en le cherchant, donc ça m'a semblé assez étrange comme stratégie. Alors certes, bon, le collier était bien caché, hein, il y avait très peu de chances qu'une Ava trouve le collier, mais bon, tout de même, aller le cacher comme ça et surtout le dire aux autres, une information qui peut circuler, qui peut s'ébruiter pour une raison ou pour une autre, j'ai trouvé ça très dangereux. Pour l'instant, elle ne l'a pas payé, mais lors du prochain épisode, on ne sait jamais si les garçons finissent par se rebiffer et s'allier entre eux. Il est tout à fait possible qu'ils dérobent le collier pour être certains justement que leur coup fasse mouche. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer soit une Angélique, soit avoir même une Lola être éliminée. Je n'imagine pas une Alexandra éliminée car elle est quand même assez proche, notamment de Loïc. Mais les deux autres, bon, ne sont pas particulièrement proches. Alors, je pense que Lola tout de même s'entend bien, notamment avec Dorian. Mais Brice n'aime pas Lola, donc bon, on ne sait jamais, hein, peut-être que Lola pourrait être menacée, mais je pense sincèrement que s'il y a une personne menacée par cette potentielle alliance de garçons, c'est Angélique. Angélique que aucun des garçons ne semble vraiment porter dans son cœur, qui est dans l'alliance plus justement par défaut, parce qu'elle est la pote de Lola, qui domine cette alliance, que parce qu'elle est vraiment proche des autres garçons. Elle est plus proche de Lola et un peu d'Alexandra, mais elle n'est vraiment pas proche de Loïc et Dorian, en tout cas de ceux qu'on nous a montrés. Donc c'est plutôt risqué pour Angélique, et si Brice est forcément très menacé lors du prochain épisode, on peut imaginer également une Angélique éliminée lors du prochain épisode, et si c'est le cas, ce serait en partie à cause justement de ce move de Lola de révéler son second collier. Enfin, cinquième point rapidement pour parler un peu des stratégies de dernière minute mises en place par Ava et Brice. Alors autant j'ai plutôt apprécié justement tous ces moves pour essayer de se sauver, autant il y a vraiment une chose à retenir dans Koh Lanta, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre en place de tels plans au dernier moment. Et là c'est vraiment ce que je leur reproche aux deux, à Ava et justement Brice, c'est de s'y être pris aussi tard vraiment, parce que ils auraient pu mettre en place avant cela, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en danger, donc ils auraient pu vraiment, même déjà avant le jeu d'immunité par exemple, essayer de mettre en place des stratégies, essayer de faire semblant d'avoir trouvé un collier, etc., etc. Et le fait de s'y prendre juste avant le conseil, forcément, ni Angélique, ni le reste de l'Alliance n'étaient dupes sur le fait que voilà, et Ava et Brice essayaient de se sauver. Alors Brice certes avait l'immunité, mais il sait qu'il est le prochain en danger si Ava sort, et finalement Ava est sortie, donc il sera forcément le prochain en danger lors du prochain épisode. Et à ce moment-là, même s'il essaye de tout faire pour sauver Ava, c'est forcément déjà peine perdue, parce que on est tout proche du conseil et que les autres savent qu'ils feront tout pour justement se sauver, qu'ils sont prêts à inventer un collier, et même si dans l'idée ce n'était pas idiot justement voilà de faire semblant d'avoir un collier, etc., c'était bien trop tard pour que les autres puissent avoir le moindre doute sur les intentions d'Ava et de Brice. Cela étant dit, je dois quand même dire deux mots sur Ava et Brice. Alors Brice m'a pas mal fait marrer lors de cet épisode. Il a notamment eu une phrase que je me suis notée. D'habitude je prends pas de notes pendant les épisodes, mais là je me suis quand même noté cette phrase parce qu'elle m'a fait pas mal marrer. Il a eu une phrase qu'il a dite à Dorian justement lorsqu'il lui a déclaré une chance que tu fasses pas de stratégie parce que t'es mauvais. Ça m'a fait vraiment pas mal marrer parce que c'est vrai que Dorian, je trouve que il a vraiment des problèmes sur le plan stratégique. Alors certes, je le pensais pas aussi bien placé, et a priori pour l'instant il s'assure une place en finale, mais c'est vrai que c'est particulièrement risqué, notamment avec le trio de filles Lola, Angélique et Alexandra, qui pour moi ne choisira pas au poteau quoi qu'il arrive, et donc ramener avec lui Lola, Angélique et Alexandra, en particulier le duo Lola-Angélique, c'est particulièrement risqué pour lui, et j'ai du mal à comprendre réellement pourquoi il suit cette alliance. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il est lié, on sait qu'il est plutôt proche de Lola, on pense qu'il est également proche de Loïc, et sans doute aussi parce qu'il a donné sa parole, mais je ne pense pas effectivement que ce soit dans ses meilleurs intérêts de suivre cette alliance. Je pense qu'il aurait plutôt intérêt à éliminer une Lola ou une Angélique juste avant la finale, d'autant que par exemple une Lola peut être très forte sur les poteaux, donc ça peut être particulièrement dangereux. Et je comprends tout à fait la position de Brice qui consiste à dire voilà que Dorian ne joue pas forcément pour ses propres intérêts, c'est justement ce que je disais dans les précédents débriefs. Cela étant dit, donner une telle leçon et ensuite parvenir au conseil alors qu'on n'est qu'à deux à ne pas s'entendre sur le même prénom, parce que pour rappel, Ava et Brice n'ont pas voté pour la même personne,
c'est tout de même hallucinant. Enfin, à ce niveau-là d'amateurisme, certes, bon, je pense qu'ils savaient que de toute façon c'était peine perdue, mais bon, tout de même ne pas réussir à s'entendre sur le prénom, sur la personne à éliminer, c'est tout de même hallucinant à ce niveau-là. Je ne comprends pas qu'Ava et Brice ne se soient pas décidés pour voter le même prénom dans le cas où par exemple un Dorian retourne sa veste. C'est tout de même hallucinant de voir un tel niveau d'amateurisme après justement plusieurs stratégies intéressantes, un Brice qui essayait justement de sauver Ava. C'est étonnant de voir que ni l'un ni l'autre n'a voté pour la même personne. Enfin, c'est un niveau d'amateurisme à ce niveau-là de l'aventure qui forcément étonne après 20 ans de Koh-Lanta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce long débrief. J'ai encore beaucoup parlé, même s'il n'y avait pas forcément énormément de choses à débriefer dans cet épisode. Je me suis forcément pas mal épanché sur les stratégies un peu curieuses des aventuriers, comme d'habitude. Cela étant dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du débrief et ce que vous avez pensé de l'épisode. Quels sont selon vous justement les favoris à la victoire finale et est-ce que vous pensez que cette alliance à 5 va tenir dans le prochain épisode? Je vous invite également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux débriefs. Ciao à tous.